@Bleu Mayenne. Tous les matins aux alentours de 9h moins le quart sur France Bleu Mayenne, Pascal, nous recevons un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous sommes avec Thibault Lemarié. Bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes à la tête de l'entreprise Langue et Nature, une structure qui est née grâce à un lieu en Mayenne, le château de la Masure à Forcé. Tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une histoire assez classique finalement où mon père hérite d'un château de famille et à l'époque ma mère était professeure d'anglais à l'aérospatiale à Paris et donc en revenant, en arrivant ici, il fallait créer de la valeur et elle a utilisé son savoir-faire pour habiter ce lieu. Et depuis maintenant 30 ans, nous accueillons donc des adolescents pendant les vacances scolaires en stage et des adultes dans le cadre de la formation professionnelle, donc pour progresser en anglais de façon durable. Et c'est une idée qui s'est développée parce que vous proposez justement ce type de formation dans d'autres lieux, dans d'autres châteaux. Pas pour l'instant, mais c'est une perspective qui nous semble intéressante. C'est quelque chose que vous avez envie de développer en tout cas. Beaucoup de châteaux en France ont des problématiques d'entretien considérables et l'adéquation entre l'accueil de personnes pendant des formats assez réguliers et la vie de ces châteaux est assez intéressante. Alors vous permettez à des personnes de profiter de ce lieu, du parc aussi, le parc du château, pour apprendre l'anglais. Langue et Nature, vous l'avez dit, c'était donc une aventure familiale. Oui, tout à fait. Voilà, ça s'est concrétisé comme ça. Le concept linguistique s'est vraiment constitué au cours des 30 années. Et désormais, on a un programme qui est extrêmement efficace. Donc, il y a quand même 12 heures d'anglais par jour. On les fait survivre, rassurez-vous. Ils mangent bien, ils sont choyés. Mais dur, hein. Effectivement, il y a pas de miracle. On en parlait à l'instant. C'est pour progresser dans une langue, il faut arriver au mécanisme. Et pour cela, il n'y a que la répétition qui le fait. Oui, c'est quand même un concept bien particulier que vous proposez. Rien à voir avec l'enseignement que l'on a, par exemple, dans les établissements ici en France. C'est vraiment la répétition. Expliquez-nous un petit peu ce concept. Alors, bon, déjà, il faut reconnaître que dans un collège, un lycée où les enfants enchaînent des matières, ont peut-être 1 ou 2 heures par semaine de langue ensevelis dans plein d'autres matières, c'est extrêmement dur pour eux d'intégrer plein de connaissances et d'en faire un tout compact. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le reprocher à l'éducation. C'est le format qui le veut. Ensuite, nous, on a la chance de les accueillir de façon intensive sur des séquences de 5 jours pour les adultes et de 12 jours pour les adolescents. Et dans ces séquences-là, on peut, à travers de multiples activités qui sont très opérationnelles pour les adultes et très ludiques pour les ados, justement, les faire pratiquer de plein de manières différentes, et c'est cette pratique continue sous plein de formes. Donc on travaille les oreilles, la vue, la parole, un petit peu tout, pour que justement on répète et on arrive à ce que nous voulons atteindre, c'est-à-dire le mécanisme. La répétition, parce qu'il est vrai que lorsque l'on apprend, par exemple, ne serait-ce que notre langue, le français, au départ on entendait nos parents par exemple parler, exactement, on ne les comprenait pas forcément. Mais que ce soit les adolescents, vous leur mettez une chanson sympa sans s'en rendre compte, et ils vont la répéter indéfiniment, parfois c'est même un peu dur pour nos oreilles, oui. Mais en attendant, ça fait que eux vont singer la linguistique et vont réussir à vraiment, après, pouvoir la reproduire. Et les adultes, on les met dans des situations professionnelles qui singent leur situation quotidienne, et de la même manière, après, ce sera beaucoup plus facile pour eux de formuler et de concevoir la phrase. Est-ce que l'on peut conseiller aux parents aujourd'hui d'écouter par exemple la BBC à la maison, d'allumer une chaîne de télé où on n'est pas forcément en français, et ça permettra aux enfants de se familiariser avec l'anglais? Même sans mon expertise, tout le monde sait que oui. Vous voyez, c'est le b.a-ba. Et par contre, ce que nous, on peut conseiller, c'est on croise toujours les sens à la masure. C'est très important parce que ça permet au cerveau de créer des connexions. Et donc, quand vous voyez un film en anglais, nous conseillons évidemment en anglais d'avoir les sous-titres. Parce que comme ça, vous associez la vue à l'oreille. Et votre cerveau, vous voyez, associe un mot écrit à un son. Et dès lors, il commence à travailler. Alors que si vous êtes que passif à l'écoute, c'est vrai que ça a moins d'impact. Alors l'immersion est pour vous la solution, mais le plaisir est également important pour apprendre. Exactement. Donc que ce soit pour les ados ou pour les adultes, on a un programme aussi qui les accompagne pour que à la fois ils reprennent plaisir à parler la langue, parce que déjà on leur dit qu'ils feront toujours des erreurs. Et on est désolé. Vous savez que pour les Anglais, l'américain c'est un Anglais qui fait des erreurs. Donc tout est toujours relatif. On a aussi une chance, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus on va échanger avec des Mexicains, des Chinois qui eux-mêmes feront des erreurs. Donc c'est pas ça la clé. La clé c'est de parler. La clé, c'est de se lancer et de ne plus appréhender. Et on sait tous que les Français, avant même de prononcer le premier mot, ils ont déjà essayé de se cacher 10 fois. Donc la première clé, c'est de se lancer et d'avoir envie. Et pour ça, c'est le plaisir. On va continuer bien sûr à parler de tout cela avec vous, Thibault Lemarié. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise Langue et Nature. On se retrouve dans une minute. In few minutes. C'est ça à peu près, quoi. Je ne suis pas notre expert. Ouais, bon, d'accord.
On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Quel est votre rêve le plus fou? Celui que vous avez peut-être déjà réalisé? Faire le tour du monde en bateau, boire un café avec Georges Clooney, sauter en parachute? On se dit tout avec Jean Lefebvre de la Curieuse Agence. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu. Faites votre marché avec France Bleu Mayenne. Exactement. Ouais. Elles sont petites, mais elles sont très très bonnes. Rencontrez les producteurs mayennais. C'est parti des drives fermiers avec 18 autres producteurs. Découvrez le prix des produits de saison. La mince, il y en a qui l'appellent aussi doucette. Le tout avec bonne humeur. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Pour parler du bar de ligne. Oui, des beaux bars. Le panier du marché à 6h38 sur France Bleu Mayenne. La suite de Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne. Avec Thibaut Lemarié, donc de l'entreprise Langue et Nature. Alors, ce sont des stages que vous proposez, des stages de 12 jours pour les ados, des séjours donc en immersion pour les adultes. Comment ça se déroule? Eh bien, on a un programme qui est très structuré et ça, c'est un point essentiel pour nous parce que ça fait que justement, pendant un certain temps, que ce soit ados ou adultes, les gens se reposent sur ce rythme. Et vous savez, aujourd'hui, ça leur fait un bien fou. On connaît tous nos vies avec nos smartphones de changement de programme, d'évolution, où tout bouge tout le temps. Et finalement, même s'ils ont 12 heures par jour, ils se reposent sur ce rythme. Et ça fait que c'est pour eux un moment où ils se retrouvent et ça leur prendre le temps d'apprendre alors. Exactement, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure au niveau de l'intensité. C'est aussi quand on peut se focaliser un certain temps sur une matière qu'on réussit vraiment à pouvoir reposer les choses et à vraiment progresser. Car c'est pas, hélas, avec 3 clics le matin ou 1 heure dans une semaine qui est archi bondée, où on a tous les dossiers sur la table au téléphone. Là où vous faites référence, par exemple, aux cours que l'on peut apprendre sur l'ordinateur ou par téléphone. Aujourd'hui, ça ne fait jamais de mal, évidemment, mais tous ces MOOC, toutes ces choses qui sont en Internet, un MOOC, la statistique aujourd'hui fait que 7% des participants vont jusqu'au bout du programme. On ne parle même pas de résultats. 7%. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Et pourtant, il y a un coût. Hein. Non, parce que c'est gratuit les MOOC. Oui. Mais par contre, c'est pas un coût financier, c'est un coût de temps. Et le coût de temps, c'est encore pire pour moi parce que ça arrive à de la frustration. Quand on commence 10 fois une tâche et qu'on n'arrive jamais au résultat, à la fin on est frustré et on se dit c'est pas fait pour moi. Alors j'ai quand même envie de parler d'argent parce que c'est vrai que ces cours en immersion ont certainement un coût. Alors qui sont vos clients? Des étudiants, des professionnels qui ont déjà des revenus et qui ont besoin d'approfondissement? Alors on a 2 cibles. On a donc des parents qui nous envoient leurs enfants. Donc ça, on est dans les tarifs concurrentiels d'un séjour en Angleterre. Sauf que nous, la vraie c'est-à-dire 1000, 2000 on a 1500 euros, 1600 euros pour un séjour de 12 jours, tout compris. Et la vraie différence que l'on a, nous, c'est que notre programme d'anglais a été dimensionné pour les Français. C'est-à-dire que quand votre enfant va aller en Angleterre, il sera en cours avec un petit Mexicain, un petit Espagnol, un Russe et un Chinois. Et c'est pour nous inconcevable qu'un professeur fasse le même cours à des cultures linguistiques aussi différentes. Nous, on va dire aux petits Français, toi, ça va être logique pour toi. Par contre, là et là, ça va pas être logique. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Si j'inscris mon collègue Philippe Guiton, pour pas le nommer, à la fin du séjour, vous me promettez, en anglais, il aura fait des progrès? Oui, il aura fait des progrès, bien sûr. Après, apparemment, on revient d'un peu loin quand même. Hein. Allez, paf. Bon, parmi les sujets dans l'air du temps, un sujet qui vous passionne, c'est le permaculture. Oui, en effet, la permaculture, et vous verrez, c'est assez lié aussi à ce qu'on fait. Donc, en gros, la permaculture, c'est une technique de culture pour un potager, des terrains, etc. Et en fait, on va non plus travailler contre la nature, comme on le fait aujourd'hui dans l'agriculture extensive, on va travailler avec la nature. Et aujourd'hui, vous arrivez dans l'agriculture notamment, on va mettre des intrants, des engrais pour compenser. Et la permaculture, c'est plus dû à l'observation. C'est-à-dire qu'on va voir que spontanément, des plantes s'associent et se renforcent mutuellement. Et c'est cette observation qui d'ailleurs existait avant que notre révolution industrielle arrive, qui faisait qu'on arrivait à optimiser les process avec le moins d'énergie possible. Avec l'arrivée du pétrole, vous savez, toutes ces choses-là étaient compliquées, on a vu un grand coup d'engrais et ça marchait aussi bien. Et on se rend compte qu'on a détruit beaucoup de nature. Mais vous êtes jardinier ? Je suis paysagiste de formation. Ah oui, je comprends mieux. Vous étiez peut-être même au salon d'agriculture la semaine dernière. Non, je n'étais pas. J'étais occupé ailleurs. Et donc vous êtes là pour remettre en avant la permaculture. Donc c'est quelque chose auquel vous croyez alors ? Oui, tout le monde devrait y croire. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cette observation. Et c'est de la même manière dans notre programme linguistique. Rien n'est dû à une idéologie. Les enfants pensent comme ça, les enfants pensent comme ci, ou il faut approcher ça comme ça. C'est juste l'observation de personnes qui sont apprenantes et qui sont venues nous voir en disant ça, j'y arrive pas.
Et là, on s'est dit, alors comment on va résoudre ça? Vous voyez, c'est pas ces idéologies qui sont peut-être réelles dans 60% des cas, mais dans 40% ça colle pas du tout. Mais ça fait bien d'avoir une grande phrase qui résume tout. Donc on va l'appliquer et la forcer. C'est plutôt vraiment un petit travail au fur et à mesure de compilation d'éléments qui ont été nécessaires. Donc rien n'est perdu pour vous, mon cher Philippe. Merci, ça me rassure. Thibault Lemarié, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc de langue et nature à forcer. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. See you soon. Ouais, voilà, absolument.